Liane Marcer, chargée d'affaires pour la société Calvière pour les prestations d'espaces verts, arrosage et mobilier urbain. C'est une étape essentielle dans le cadre de ce projet pour plusieurs raisons. La première, pour apporter de la nature en ville, du bien-être pour les riverains, les commerces, les usagers. Aussi pour réduire les îlots de chaleur urbains qu'on peut retrouver dans de nombreuses villes avec le réchauffement climatique. Les végétaux, en règle générale, vont permettre de diminuer cet effet de réchauffement dans les villes causé par la pollution et toute cette activité humaine. Pour la mise en place des arbres et des végétaux, il y a plusieurs étapes techniques à respecter. Donc la première, ça va être la mise en place de terres végétales amendées pour apporter des éléments nutritifs et organiques dans le sol dans lequel on va planter les végétaux, arbres et arbustes. Ensuite, pour les arbres, ça va être de créer des fosses de plantation qu'on va venir remplir de terre, également amendées pour permettre le bon développement des sujets lors de la plantation. Ensuite, ça va être la plantation à proprement parler de ces sujets. On va venir réouvrir un trou de plantation dans ces fosses de plantation qu'on aura préalablement créées pour venir planter nos arbres. On va ensuite venir bien plomber nos sujets pour leur apporter l'humidité et l'eau nécessaires à un premier enracinement. Ensuite, le tutorage et ensuite le système d'arrosage qui, lui, va venir par la suite apporter la quantité d'eau nécessaire au bon développement de chaque arbre. Je suis Pierre Joursin, je suis responsable des pépinières Rouy qui sont situées à Saint-Étienne-du-Grèce, au nord d'Avignon, au sud d'Arles. Depuis quelques années, on s'est spécialisé dans le monde du paysage et c'est à ce titre qu'on a été sélectionné pour la place Rose Goudard à l'Isle-sur-Sorgue. Dans la sélection normale pour un projet comme Rose Goudard, c'est la ville qui sélectionne un architecte paysagiste. C'est Coralie Charon qui a été sélectionnée. À elle de sélectionner les végétaux qui vont le mieux convenir sur cette place. Ensuite, par appel d'offres, est sélectionnée une entreprise du paysage. C'est celle qui va planter les végétaux. Cette entreprise de paysage sélectionne une pépinière qui va fournir les végétaux. Et on est cette pépinière, donc on vient en recul. Lors de la première visite de sélection des végétaux est présent évidemment la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue qui a un intérêt majeur puisque c'est vous qui allez vivre dans cette situation, au propre de la mairie de réaliser quelque chose qui soit complètement cohérent. What's up? On a une démarche depuis très longtemps, une démarche écologique dans notre entreprise qui est un fait qui remonte à peu près une dizaine d'années. Non-utilisation de produits phytosanitaires, non-utilisation de désherbage chimique et je pense que c'est un atout majeur actuellement dans les projets qui sont réalisés dans les villes. On travaille beaucoup sur la sélection de végétaux qui vont s'adapter dans les centres-villes, qui vont avoir des besoins en eau minimum, qui vont avoir un développement majeur. Tout ça, c'est un mariage en fait de connaissances et nous en détenons une partie. Tous ces arbres qui sont là, les Morus kagayamae par exemple, sont d'abord produits en pleine terre sur l'île de la Barthelasse où ont été marqués les arbres qui seront plantés sur la Rose Goudard avec des Arbutus unedo, des Cupressociparis leilandi qui seront prêts qu'à l'automne prochain. Des Viburnum tinus, tiens là c'est des Lagestroémiens qui ont été sélectionnés pour Rose Goudard, Photinia, encore des Cupressus, un petit peu toute la gamme de plantes et nous sommes de plus en plus orientés vers de la plante méditerranéenne résistant dans les terrains dits un petit peu secs, sans trop de gros besoins en eau. Je m'appelle Malina Ouali et je suis la responsable du point de vente chez les pépinières Rouy. On a choisi le Punica granatum, donc le grenadier, pour ses caractéristiques de résistance à la sécheresse, de résistance au vent et pour sa très jolie floraison corail en été. On a choisi le noisetier Corylus avellana pour sa caractéristique principale, une floraison pendant l'hiver, mellifère, qui aide les abeilles apicoles à se nourrir pour faire du miel. Voici le Viburnum opulus roseum, autrement appelé le viande boule de neige. Il a été choisi pour sa qualité principale de floraison blanc pur qui a lieu du fin du printemps jusqu'au début de l'été.